Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 26 juin. Québec soulage les médecins d'une tâche administrative. Ils n'auront bientôt plus à demander périodiquement à la Régie de l'assurance maladie du Québec un renouvellement d'autorisation de remboursement pour certains médicaments. Selon le gouvernement Legault, les médicaments visés par cette mesure représentent plus de la moitié des demandes de renouvellement et ce changement permettrait de libérer chaque année du temps pour 72 000 rendez-vous médicaux. Les libéraux fédéraux ont perdu un siège à moins de 16 mois des prochaines élections. Un siège important, le conservateur Don Stewart a remporté l'élection partielle dans une circonscription de Toronto qui était considérée comme un château fort du Parti libéral. Justin Trudeau a dit qu'il entendait à travers ce résultat les préoccupations et les frustrations des Canadiens, a-t-il dit. De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre s'appuie sur le résultat pour réclamer le déclenchement immédiat d'une élection générale, élection qu'il voudrait axer sur la taxe carbone. La population canadienne augmenterait de presque 60% au cours des 50 prochaines années, selon un scénario moyen de prévision de Statistique Canada. L'agence prévoit que la population passera de 40,1 millions d'habitants l'an dernier à plus de 62 millions en 2073. Le gouvernement libéral demande aux ressortissants canadiens de quitter le Liban pendant qu'ils le peuvent. Ottawa indique que la situation est de plus en plus imprévisible en raison de la violence soutenue et croissante entre Israël et le Hezbollah, un groupe armé islamiste libanais qui est soutenu par l'Iran. Un premier groupe de policiers kényans est arrivé à Port-au-Prince, en Haïti. Ils doivent y mener une mission internationale, qui est soutenue par l'ONU, pour aider la police haïtienne à lutter contre les groupes armés. L'inflation réaccélère légèrement. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Il est revenu donc à son niveau de janvier. Selon Statistique Canada, l'inflation annuelle mesurée le mois dernier s'explique surtout par les hausses des prix des services de téléphonie cellulaire, des voyages organisés, des loyers et du transport aérien. La hausse sur un an du prix des aliments, elle, n'était que de 1,5%. Des signaux indiquent qu'un nombre croissant d'entreprises sont en difficulté. À la fin de mars, les entreprises canadiennes devaient à l'Agence du revenu du Canada pour près de 20 milliards de dollars en taxes de vente, TPS et taxes de vente harmonisées, la TVH, qu'elles ont perçues l'an dernier. C'était environ 3 milliards de plus que le solde qu'il leur restait à payer sur un an. Par ailleurs, le bureau du surintendant des faillites signale, pour la période de 12 mois terminée en mars, une hausse de 57% du nombre d'entreprises qui soit ont fait une proposition à leurs créanciers, soit ont fait faillite. Et puis, protéger un peu plus de 1% de la Terre permettrait d'éviter la plupart des extinctions d'espèces animales. C'est ce qu'affirme une étude publiée dans la revue Frontiers in Science. Les auteurs ont identifié à travers le monde près de 17 000 sites qui ne sont pas protégés actuellement. Ces sites représentent ensemble 1,2% de la surface terrestre, mais ils abritent plus de 4 700 espèces menacées. Les 3/4 de ces sites se trouvent dans des forêts tropicales. La majorité sont situés dans 3 pays, le Brésil, les Philippines et l'Indonésie. Le plus grand site à protéger se trouve en Russie. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.